quel est le principal obstacle à votre équilibre émotionnel, psychologique, à votre bien-être? Voilà ce que je vais développer avec toi dans cette vidéo. J'ai 12 ans d'expérience en tant que thérapeute et je continue encore le travail sur moi pour m'apporter du bien-être à moi, pour me donner ce qu'il y a de meilleur puisque je le mérite, et je souhaite partager ça aussi avec vous. Donc, j'ai fréquenté un thérapeute et il m'avait fait une remarque et j'ai trouvé cette remarque tellement intéressante. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'il utilisait ces mots. Et donc, c'est comme ça que j'ai nommé, c'est le principal obstacle qui vous empêche d'atteindre votre équilibre et votre bien-être psychologique, émotionnel, et voilà, d'avoir l'accès au bonheur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ces 12 années, j'ai fréquenté voilà, donc les patients sont venus, j'ai fait un travail avec eux, et je me rendais compte qu'il y avait une certaine fréquence avec les patients qui tombaient dans ce qu'on appelle la dépendance au thérapeute, la dépendance aux thérapies, au développement personnel. Donc ce sont des personnes qui vont aller voir le magnétiseur, l'énergéticien, l'ostéopathe, les chiropracteurs, et qui sont dans une espèce de boulimie du thérapeute. Et chaque fois qu'ils vont voir ces différents thérapeutes, quand ils venaient en séance, ils me rabalaient leur séance, mais oh, mon thérapeute il m'a dit ça, ah mais un autre m'a dit ceci. Effectivement, ça coïncide avec ce qu'il m'a dit un tel et un tel. Et puis en fait, je me dis, mais il a la clé, pourquoi est-ce que ces personnes n'avancent pas, pourquoi est-ce que ces personnes continuent à me dire des choses qui sont très justes, mais j'ai l'impression, je dis, quand est-ce que vous l'avez vu? Ah, ça fait des années. Je me dis, mais comment ça se fait si tu as la clé, comment ça se fait que la porte n'a pas été ouverte, quoi? Et ce qui se passe en fait, c'est ça l'obstacle. C'est ça que je souhaite vraiment vous transmettre comme information. C'est que les personnes, elles vont voir tout un tas de thérapeutes, ils vont piocher dans les phrases du thérapeute, celle qui lui semble la plus jolie, la mieux tournée, et ils vont vous la rabâcher. Donc vous devez avoir dans votre entourage des copains, des copines, d'amis, ou même dans la famille, des gens qui vous rabâchent des choses que le thérapeute lui a dit, et vous dites, waouh, mais c'est super, hein, mais oui, mais c'est ça ton truc, mais effectivement, oh, mais c'est complètement logique. Mais vous n'avancez pas. La personne, vous ne la voyez pas avancer, même si elle a la clé, mais elle n'ouvre toujours pas la porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, elle fait ce que j'appelle maintenant l'obstacle principal à votre bien-être, à votre équilibre. Elle fait de la masturbation intellectuelle. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans une espèce de masturbation intellectuelle avec les phrases que les différents thérapeutes leur ont données. Si le thérapeute lui dit mais il faut plus chercher le chemin est en toi, la personne elle va vous sortir ça. Si le thérapeute lui dit oui, la blessure des rejet, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous rejeter, ne vous rejetez plus, la personne elle va répéter ça, elle répète ça, sauf que ça reste au niveau intellectuel, mais ça ne descend pas au niveau de la matière, ça ne descend pas au niveau du cœur, ça ne descend pas au niveau de l'âme. Et la personne, elle vous sort des choses qui vous semblent sensées, qui vous semblent logiques, mais vous ne la voyez pas avancer. Elle rumine, elle est en train de tourner en rond, elle est en train de faire cette masturbation intellectuelle, mais vous ne la voyez toujours pas heureuse, vous ne la voyez toujours pas heureux. Parce que tant qu'on est dans la masturbation intellectuelle, on est dans l'évitement, on n'est pas dans l'action, on n'est plus dans l'intériorisation et l'assimilation de ce qu'on nous dit. On a la clé, on dit oh, j'ai une clé, j'ai une clé, j'ai une clé. À un moment donné, il faut ouvrir la porte et aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tant que vous êtes dans une masturbation intellectuelle, tant que vous êtes dans cette intellectualisation des informations, vous ne pouvez pas retrouver un équilibre. Parce que les phrases que les thérapeutes énergéticiens, que les chiropracteurs, que la praticienne Reiki, le psychologue, le psychiatre, ils vont vous donner, vous allez continuer dans cette boulimie, dans cette masturbation intellectuelle d'information sans la mettre en pratique. Et pour que vous puissiez guérir, pour que vous puissiez avancer, cette clé qu'on vous donne, c'est important de l'utiliser pour l'ouvrir et aussi quand même d'emprunter cette porte et de voir qu'est-ce que ça fait, d'avancer et de trouver les réponses à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur, parce que tout est à l'intérieur. Les différents thérapeutes, ce sont voilà, des personnes qui vont fabriquer des clés, qui ont des petites clés qui vous disent tenez, avec celle-là peut-être que vous pouvez ouvrir, essayez voir, peut-être ça ouvrira une fenêtre, ouvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais la personne dans la masturbation intellectuelle,
elle reste à dire, j'ai une clé pour ouvrir une fenêtre, j'ai une clé, j'ai une clé, j'ai une clé. Ah, c'est génial, elle est bien faite cette clé quand même. Oh. Et elle reste dans cette espèce de masturbation, d'admiration de la clé, mais elle ne va pas emprunter le chemin. Et c'est ça en fait qui vous empêche d'aller vers votre bonheur, vers votre équilibre. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment pensez à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage à continuer et à diffuser ces différentes informations pour vous aider à avancer vous et tout votre entourage et les personnes qui souhaitent bénéficier de ces messages, des joies, des bonheurs, des positives attitudes pour enfin retrouver un équilibre. Le bonheur, celui que vous méritez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.